Salut les Capricornes, bienvenue pour votre nouvelle lecture. On va aller voir donc ici ce tirage en miroir avec votre autre. Je vais aller voir votre énergie à vous actuellement, celle de votre autre, le lien, où est-ce qu'il en est actuellement et bien évidemment les blocages, l'évolution prochaine, etc., etc. Ça du général toujours hein, sur YouTube, ça ne peut pas parler à tout le monde et j'appelle malgré tout au bon discernement. Donc prenez que si ça fait écho. Et d'ailleurs, vu qu'on est sur une lecture générale, les énergies peuvent tout à fait s'inverser. Donc là, je vais vous mettre là les Capricornes et votre autre ici, juste à côté. Mais sentez-vous libre de vous reconnaître dans votre autre. Voilà. Surtout si vous avez les mêmes signes, à vous de voir où est-ce que je vous décris. Ok. Allez, bonne écoute. Allez, ici, l'énergie des Capricornes actuelle, qu'est-ce que j'ai ici? On a les amoureux. Ok. Allez, l'énergie actuelle des Capricornes. On a le karma. On a écrit ici les conséquences, le cause à effet et les dettes karmiques également. Et on a le seulement toi, mais c'est inversé. Effectivement, ça expliquerait les amoureux. Ça veut dire qu'on est dans une triangulaire sûrement. Parce qu'on dirait que le Capricorne est placé face à un choix de cœur, du moins à une décision relativement importante dans sa vie affective. D'accord ? La carte des amoureux va m'indiquer ici qu'il y a une très très forte attirance vis-à-vis de quelqu'un. Il y a une relation ici qui est relativement marquée par de la passion, mais pas que, parce qu'on est vraiment sur une connexion très significative. D'accord ? Souvent, les amoureux vont nous parler d'un alter ego, d'une moitié d'âme. D'accord ? Mais ce ne sera pas sans dilemme, ok, ce choix. Parce que j'ai à côté la carte karma. Donc, est-ce que le Capricorne va ici faire le choix de l'âme, c'est-à-dire d'aller choisir plutôt sa moitié d'âme ou plutôt rester dans un lien karmique? C'est possible. Mais on dirait que c'est ce lien karmique qui va l'obliger à faire un choix de l'âme, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose quand même qui est d'ordre spirituel, qui est d'ordre initiatique, hein, d'accord? Il y aura quand même des conséquences ici. Il y aura des conséquences ici à faire. Et je pense que plus on tarde ici à ne pas faire ce choix, et plus les conséquences seront plus grandes derrière. C'est ce que je comprends hein, dans ces cartes-là. Parce que vraiment, cette connexion karmique va obliger ici le Capricorne à affronter ses responsabilités, à affronter aussi ses choix passés et les conséquences qui vont avec. D'accord? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face de vous? À vous de voir. Ok, en tout cas, c'est ce que j'ai. L'énergie ici de l'autre, qu'est-ce que j'ai ici? De l'autre côté de la barrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 d'épée. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, cheesing. Donc, le fait de... Enfin, c'est quelqu'un qui court après l'autre, qui pourchasse l'autre. Donc, c'est la poursuite ici. C'est comme si l'autre était dans une forme de blocage mental, voire émotionnel ici surtout. Parce qu'on dirait que j'ai une personne qui se sent ici comme piégée par ses propres peurs et c'est surtout par ses propres croyances limitantes ici. Et avec la carte, ça me fait penser au chaser, hein, clairement, hein, cette carte-là. Elle me montre ici une dynamique de toxicité, une dynamique de schéma répétitif dans lequel il ou elle lutte, cette personne. D'accord ? C'est comme si elle n'arrivait pas à sortir d'une forme de toxicité dans laquelle elle est prise, hein, cette personne ici. Mais derrière ça, pour moi, pour cette personne, il y a une leçon de résilience à intégrer parce qu'elle doit vraiment apprendre à briser ses propres chaînes intérieures, mais par lui-même ou par elle-même. D'accord ? Cet autre ici peut alterner entre le fait d'être attiré par vous et en même temps vous repousser. D'accord ? Donc il y a un côté ici qui n'est pas très stable hein, chez cette personne. Elle est en lutte interne. Ça crée une forme de spirale émotionnelle derrière. Et ouais, c'est pas très, très joyeux non plus de l'autre côté de la barrière. Hein. Bon, c'est un petit peu en écho quand même avec ce que j'avais fait comme lecture, je crois. C'était assez lourd, hein, les Capricornes.
Ouais. Mais c'est que l'ego. Hein. Pour moi, c'est un ego. Hein. Parce que l'épée, c'est le mental. Hein. Elle a des mécanismes ici toxiques quand même, cette personne. Mais bon, elle est en lutte avec elle-même déjà. Donc, bon. Mais elle va devoir créer sa résilience. Elle va devoir aller chercher sa résilience, cette personne. Elle va devoir se libérer parce que c'est juste des croyances mentales dans lesquelles elle doit ici s'extraire. D'accord? Donc pour moi, c'est de l'ego. Elle va juste enlever des fausses croyances. C'est ça l'ego, hein. C'est qu'on a des fausses croyances dans lesquelles on est bloqué et on répète encore et encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle va devoir sortir de là. Maintenant, je n'ai pas dit que c'était en 2-2 qu'on va le faire, hein, parce que c'est quand même tout un travail, hein, tout un processus, et des prises de conscience et d'intégration. Ok? Mais c'est mental quand même ici. Ouais, elle va devoir ici se régénérer, cette personne. Elle va devoir ici prendre soin d'elle, se reposer. On dirait que c'est une personne qui est en convalescence aussi, avec un 4 d'épée. Avec qui il y a d'ailleurs ici un silence radio, d'ailleurs au passage, avec le 4 d'épée. Allez, le lien actuel, où est-ce qu'il en est? On a le cavalier de bâton, ok. On a quoi ici avec? Oh, on a le divin féminin. Donc on est sur l'énergie yin ici. Alors on dirait que le lien il est passionné avec ce cavalier de bâton, mais il reste néanmoins instable. Parce qu'on voit que c'est marqué hein, par la passion, hein, par l'impulsion, par le désir que nous offre hein, ce cavalier de bâton, hein, justement. C'est une connexion qui est très vibrante hein, entre vous. C'est indéniable hein, ici, mais effectivement instable, parce qu'on n'est pas sur le roi, on est sur le cavalier. Et en plus, ce n'est pas le cavalier le plus fiable, parce que ça manque de constance avec lui, d'ancrage aussi. Parfois, il y a du feu, il y a des émotions fortes, des émotions intenses. Mais après, peut-être suivi de plus rien. C'est possible. Parce que la carte divin féminin, c'est comme si on comprend que cette énergie de ce cavalier de bâton doit être ici équilibrée. Elle doit se rééquilibrer. Parce que l'élan du cavalier, c'est plutôt un élan yang. Donc c'est une énergie yang. Elle est dans une énergie impulsive ici. En tout cas impulsif. Mais qui a besoin ici de rencontrer sa partie douce, hein, qui est la partie yin, hein, qui représente la réceptivité, qui représente l'intuition, qui représente surtout la profondeur dont il manque ce cavalier de bâton. Vous voyez et ça, c'est l'énergie yin, d'accord c'est comme si le lien va me osciller entre le feu de la passion et l'appel parfois de la douceur intérieure que peut-être demande justement ici cette énergie yin. Est-ce que, si je dois le traduire autrement, est-ce que j'en ai un qui va me rester à la surface pendant que l'autre attend la profondeur? C'est possible. Ok, voilà, si je dois vraiment vous la simplifier au niveau du langage, ce serait ça. Ce serait peut-être qu'il y en a un qui va me rester à la surface avec le côté intensité, peut-être même le côté charnel, désir et ce que vous voulez, ou même draguer, hein, pourquoi pas, hein, flirt hein, avec le cavalier de bâton. Mais l'énergie yin va me chercher plutôt la douceur, la profondeur, ce qui touche à l'âme, ce qui touche au niveau du cœur, vous voyez. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui lui manque ici à ce cavalier-là, d'aller rencontrer sa féminine dans cette douceur-là, en fait, dans cette profondeur-là, pour justement amener le côté équilibre et amener le côté ancrage et le côté constant également, ou un côté régularité aussi. Ok, allez, on va poursuivre. Le blocage. On a le yang. On a le yang. Oui, ça peut représenter l'énergie yang. On a l'empereur, je voulais dire, pardon.
Pour moi, le blocage réside dans la rigidité, réside dans le contrôle. Trop de contrôle avec l'empereur comme ça dans le blocage. Il y a une volonté de vouloir dominer. Et là le problème. Et effectivement, il y a un excès de yang, mais un yang très déséquilibré ici. L'empereur, bien que porteur hein, de structure, de stabilité, hein, c'est ce qu'on lui reconnaît hein, quand il est bien aspecté, mais peut devenir très rapidement autoritaire quand il est mal inspecté, justement. Hein, et rigide ici, et trop rigide. Manque de souplesse, manque de spontanéité. Vous voyez ici, ça peut me représenter aussi un besoin excessif de contrôler la relation. Et c'est comme si j'en ai un qui veut trop tirer peut-être la couverture à lui ou quelque chose comme ça. Veut imposer ici ses 4 petites volontés à l'autre, par exemple. D'imposer ses propres règles. De résister aussi à abandonner l'ego. Il y a un petit écho, hein. Je dis ça, je dis rien. Je vous jure, je dis ça, je dis rien. Il y a un petit... C'est compliqué. Il y a un petit écho quand même. Petit clin d'œil. Mais bon, bref. Parce que je vous le disais déjà ici avec la carte de 8 d'épée, c'est des croyances. L'ego, c'est que des croyances. D'accord? C'est des croyances d'ailleurs très limitées. Hein, c'est ça le pire. Hein, on est fermé dans une cage ou dans un carré, appelez ça comme vous voulez, mais bon. Et lui, dans le blocage, il le représente très bien, le carré. Donc pour moi, le blocage empêche malheureusement la fluidité de la relation. Vous voyez, l'énergie yin, elle a du mal à trouver sa place. Et là, le problème. Et ça empêche la fluidité ici, en tout cas, et l'équilibre entre les deux polarités. Parce que là, j'ai un yang qui veut trop dominer la danse. Ok. veut trop de terrain. Vous voyez, veut trop grignoter là. C'est particulier. Mais du coup, on n'est plus trop dans l'équilibre à ce moment-là. On est vraiment dans un excès d'une polarité plus que dans l'autre. Hein. Donc on comprend mieux pourquoi le lien appelle. Hein, appelle à aller vers cet équilibre-là et à y mettre beaucoup plus de douceur, à y mettre beaucoup plus l'énergie yin, qui va être beaucoup plus dans la flexibilité justement. Alors que là, le yang, j'arrête pas de dire yang, vous voyez. Non, c'est l'empereur, mais bon, oui, effectivement, c'est son énergie de yang. Mais bon. Allez, on va poursuivre. La clé de guérison, celle qui va nous éclairer plus. Qu'est-ce qu'on a, même si on sait déjà ce qu'il y a à faire déjà par rapport au blocage. Allez, ici, la clé de guérison, ici, tout de même. On a le soleil. Très belle carte. Très, très belle carte. Hop là. On a les conflits. On a le stress ici à la fin du paquet. La guérison passera par la clarté du soleil. C'est-à-dire que on doit mettre en lumière des vérités cachées. On ne doit plus se voiler la face sur quelque chose. Voyez, on doit vraiment regarder la vérité en face. On doit retrouver aussi quelque part la simplicité dans les échanges au niveau de la relation. Ça manque de ça, à cause de ce contrôle en excès. Ça manque de simplicité. On doit retrouver aussi la joie, hein, également, dans le duo, dans le lien, dans la connexion à deux. Mais la carte conflit me rappelle hein, qu'il va y avoir ici des tiraillements intérieurs, hein, des décisions peut-être aussi difficiles qui doivent être affrontées, hein, justement. C'est comme si on devait voir aussi qu'est-ce qui est compliqué là-dedans, d'accord? Qu'est-ce qui nous complique la tâche, qui fait que ça nous ramène du stress, que ça nous ramène ici de la tension, que ça nous ramène ici peut-être l'envie aussi d'argumenter davantage, d'imposer son choix, des choses comme ça ici, ou des turbulences aussi, hein, c'est possible. Et donc là, vraiment, le soleil invite à regarder la réalité en face. D'accord ? On doit aussi quelque part accepter ces conflits.
Bah oui, ça fait partie de la vie. Les accepter, c'est ok, c'est pas grave. On va devoir changer. On doit devoir passer au-dessus. Ça peut aussi m'indiquer que s'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, on doit regarder la vérité en face et prendre sa décision, d'arrêter d'être en tiraillement ici, d'accord? Avec cette carte-là. D'arrêter de se voiler la face, d'arrêter d'être trop dans le contrôle, absolument à vouloir dominer la situation ou à contrôler la situation, parce que sinon, il faut faire attention aux conséquences qu'on peut avoir derrière ici. Alors, on va aller voir ici l'évolution prochaine, ce qu'on a ici. Là, le pendu. 10 d'épée. Ok. Donc là, le pendu appelle à changer de perspective. Appelle à lâcher sur le contrôle. À lâcher prise, pardon, sur le contrôle. À accepter quelque part aussi un nouvel angle de vue. Hein, parce qu'on doit changer de perspective. De perspective, je voulais dire. Excusez-moi. Ça m'a troublée. Et enfin, le 10 d'épée ici, ça va me montrer qu'il va y avoir de toute façon ici une fin qui va devoir être nécessaire. D'accord? Il faut accepter aussi quelque part la douleur. Pourquoi pas aussi la trahison, hein, avec un 10 d'épée. Bon, alors une trahison plutôt passée. Hein. Mais ça, c'est plus on l'accepte et que cette fin, elle soit là, et plus il va y avoir ici une libération pour renaître derrière. Parce que c'est une fin de cycle pour aller sur un nouveau cycle. D'accord? Donc il y a une renaissance derrière. La clé pour moi est dans le fait d'illuminer les zones d'ombre qui vous restent à illuminer, de voir les choses autrement et de clore ici un cycle vraiment douloureux pour pouvoir passer à autre chose. Parce que si là, vous devez faire un choix par rapport à quelqu'un mais que vous restez dans le contrôle, bah, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez devoir être confronté à ce 10 d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que là, quand on fait le choix, bah, forcément, une autre situation doit prendre fin. On doit arrêter d'aller contre sa propre volonté ou contre son propre cœur, hein, quelque part ici. Et de laisser aussi quelque part mourir ce qui doit mourir ici avec ce 10 d'épée. Et je pense qu'il y a une des deux relations là qui doit effectivement mourir. Quand on regarde que vous êtes en connexion de lien d'âme, j'imagine que c'est surtout la relation karmique qui doit ici prendre fin. Et d'ailleurs, cette relation karmique vous oblige à faire un choix d'âme, quelque part. Ça vous pousse. Parce que même s'il y a des personnes qui sont dans le contrôle et qui veulent peut-être fuir ou veulent contrôler par rapport à leur autre, il y a une relation karmique à côté qui de toute façon fait le taf. Là, on fuit et c'est là où on va atterrir. C'est ce que j'ai dans cette relation. Oui, c'est ce que j'ai dans cette lecture. Décidément, il n'y a rien qui va dans cette fin de lecture. Je suis désolée. Je mélange les choses. Bon, il faut pas m'en vouloir. C'est pas grave. Je suis fatiguée, fin de journée, j'ai fait que blablater là, tout le long, voilà, bref, peu importe. J'ai tourné beaucoup trop de vidéos et du coup, le cerveau, ça y est, je crois qu'il est en mode off là, il n'en peut plus. Donc bref, voilà les amis Capricorne par rapport à cette lecture. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement en tout cas sur la chaîne. Dites-moi d'ailleurs dans quelle partie du tirage vous vous reconnaissez. Parce qu'après, l'empereur peut être aussi la personne, le Capricorne, qui a du mal aussi à faire son choix. Hein, voilà, et qu'il est dans le contrôle. Après, il faut faire attention parce qu'il va y avoir du karma qui peut rattraper derrière, comme je vous l'ai dit. Ok. Voilà les amis, par rapport à cette lecture, je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.